Si on a cette pièce qui vient s'emboîter donc ici derrière, qui relie le boîtier du capteur au plafond. Le petit éton là, qui est s'emboîté derrière le tissu là. Il est juste enfilé. Ici on a le fil du capteur de pluie. On a donc une espèce de goulotte qui coulisse dans le boîtier. Pas facile à montrer là. Ça coulisse dedans. Voilà. Ça permet de monter ou démonter la pièce. C'est pour ça qu'ils ont fait ce système coulissant. Donc ici on a une agrafe. De l'autre côté elle est cassée. Cette agrafe elle vient s'emboîter dans l'autre partie. L'agrafe vient s'enfiler là-dedans, juste là derrière, pour venir s'emboîter là derrière. Là. Donc si on retire l'agrafe, cette agrafe, si on la retire vers l'arrière sans appuyer dessus, forcément ça va la casser. Voilà. Quand on a cette partie là, la partie du bas, cette partie de, ici on a deux trucs d'emboîtement qui viennent, là, je vais voir si je peux le montrer, qui viennent juste s'emboîter ici là derrière là. Et s'emboîter ici, je crois. C'est une butée. Après on a ces deux agrafes assez rigides. Alors elles viennent s'emboîter. Ça vient s'emboîter là derrière cette partie métallique. Et ensuite là il y a simplement de part et d'autre, là aussi ça a cassé. Ici c'est des petits... c'est pas vraiment agrafe, c'est un truc de positionnement. Ça permet de l'emboîter, de guider quoi. Donc en conclusion, on a cette agrafe de chaque côté et cette agrafe de chaque côté. Le bas étant pour emboîter en premier et lui aussi un guide, tac. C'est tout. Et après on a la partie coulissante. Il n'y a rien ici en bas. La partie coulissante qui aura... C'est un truc d'appui. Qui aura surtout ici le crochet en bout. Derrière la moquette.
Alors on peut voir la moquette, celui qui a changé le pare-brise, il a travaillé comme un cochon. Comme un cochon. A été petit crochet donc il vient sur le tissu là. Si on tire n'importe comment, on arrache. Et si avec les doigts on appuie sur ça, c'est fragile hein, avec l'âge, ben on va le déformer quoi. Donc c'est assez délicat à démonter tout ça. Pour ce qui est du fil électrique, j'ai cette connexion qui va au capteur de pluie. Et après j'ai cette connexion qui semble ne pas être utilisée. Je ne sais pas à quoi elle sert. Elle était juste placée ici derrière. Et donc j'ai cette connexion marron sur ma voiture. Pour démonter cette partie, comme ça elle tient. Donc ça tient par ici je pense. De l'autre côté pareil, on écarte un petit peu. Là. Voilà. Et ça sort. Et on voit que ça tient simplement par ces deux crochets du haut, de demi-coque, qui viennent se fixer sur cette ferraille là. Et là, on a notre capteur de pluie avec les fils qui viennent en haut, la connexion. On voit la référence du capteur de pluie OM 82 000 63 060 qui est bien de l'année de la vie du véhicule, 25 mars 2005. Donc c'est pour montrer ici les deux agrafes qu'on a ici en bas, voir où est-ce qu'ils vont. J'ai déjà montré tout à l'heure ces deux agrafes, donc je vais remontrer là. Ça vient comme ça. Hop. Donc les deux du haut là, on les a vus tout à l'heure, ça venait derrière. Ça s'emboîte et ça va s'emboîter plus loin. Et ici en bas, on voit que les agrafes viennent sur ces trucs de ferraille là. Et il y en a une de chaque côté qui vient ici là. Donc ça, ce n'est pas la connexion du capteur de pluie. C'est la connexion de ce petit moteur qui émet d'ailleurs pas mal de saleté. Ah, ici avec une petite grille là. Deux petites grilles. Que ça sert pour capter des informations de l'habitacle au niveau de l'air. Pour
Pour la climatisation peut-être. Ou pour la régulation, la commande de chauffage, habitacle. Celle-ci n'est pas utilisée. Et ça, c'est la connexion du capteur là, qui possède 3 fils. 3 fils. Donc ici j'ai démonté la pièce qui tient par 2 petites vis. Ça vient se passer comme ça, on va dire, les 2 vis là. Donc, dedans il y a des composants électroniques. En sachant que c'est de ce côté-ci, c'est-à-dire côté conducteur, qui va capter les informations et là on peut s'apercevoir que il y a un petit ventilateur bien sale dedans qu'il va falloir nettoyer. Une espèce de ventilateur. Ce sont des bulles d'air qu'il y a dans le gel. Ça ici c'est le gel. Celui-là il est collé, il est bien collé. Le gel ici. Le gel. Ici au centre, il est bien collé. Par contre ici, on voit qu'il y a des bulles d'air. Donc ce qui indique que lors du changement de pare-brise, ils ont remis le vieux gel, ou alors le gel a été mal appliqué, ou alors le gel de mauvaise qualité, ou autre. En tout cas ici on voit des bulles d'air. Et je remarque qu'elles sont surtout ici autour. Et au centre, on a ces 3 petits points, comme 3 petits capteurs qui je sais pas trop si le gel est bien mis là au centre ou pas. Ici on dirait qu'il y a une petite bulle d'air ici. Maintenant, bon, c'est tout autour. Je remarque que c'est pas comme ici, là. C'est pas uniforme.
On dirait que c'est des bulles d'air ici tout autour. Donc ça a une forme non pas rectangulaire, mais une forme trapézoïdale. C'est trapézoïdal. Le gel doit avoir une forme trapézoïdale. On voit ici la ligne. La surface, délimitant la surface du capteur. Donc ici on a de part et d'autre une petite patte de fer. Là. Donc normalement, donc comme ça, j'arrive à décaler là. Là, ça a l'air de tenir. Ça. Alors ici pareil. Je vais essayer de le déboîter. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de déboîter ça délicatement. On voit qu'il y a le gel qui reste collé à la vitre. Là. Il n'est pas venu sur le capteur, le gel. Il est resté collé sur la vitre. Ici on voit la plaque de gel qui a été appliquée pas très bien, je trouve, parce qu'ici on a bien sûr le métal ici à droite, elle vient contre là. Donc j'ai des doutes sur le fait que ça a été bien appliqué, ça. Par rapport à la vitre, c'est pas bien centré. Là, on voit que c'est tordu. Là. Donc ici, on peut voir le capteur depuis. Qui a ces dessins là, comme des nids d'abeilles. Ici, là, un peu tout autour. Comme des ronds, des petits ronds. Et au centre, on a quelque chose aussi. Comme trois ronds. J'ai un truc en bas, j'ai un truc en haut. Et donc ces formes-là autour là, ça m'a l'air d'être du plastique. Ça c'est le plastique noir, comme ici. Et je m'aperçois que le gel, il est liquide. Je pensais que le gel il serait
solidifié. Mais là, ce que j'ai, c'est un gel liquide. Ici, là. Donc c'est possible que le gel ait été mal mis. C'est une des possibilités de la panne du capteur. Et si c'est pas le gel, eh bien, c'est le capteur lui-même qui HS peut-être. Un tournevis qui fait levier, c'est-à-dire ici dans l'ouverture, hop, et après c'est ouvert. Alors il faut pas se tromper de sens, hein. La fiche là-bas, le gros arrondi vers à l'opposé. Voilà, ici on a le système. Ce système là, alors c'est peut-être lui et lui qui captent la lumière, celui-là et celui-là. Il y en a deux. Le reste étant des composants électroniques. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Là on peut voir le système, comment il est fait. Il y a comme des bulles noires tout autour, des demi-sphères. C'est particulier. C'est une inscription. PMM 606. Et lui, on a le circuit imprimé lié à la connexion.
C'est aussi une référence ici en bas. PA66. GF25. Ouais. Voilà. Donc je vais le remonter comme il était. Texi, pas encore. Voilà. Petit boîtier est emboîté. On ne peut pas se tromper. Il y a une grosse encoche là, donc il n'y a qu'un sens de montage. Donc ici on a la plaque de gel. Cette plaque de gel qui était mise un peu n'importe comment. Ici par exemple, très mal chevauché. Ensuite, cette plaque de gel, elle a une partie noire ici, et là il y a une partie transparente. Là, j'essaie de la décoller avec un tournevis, doucement. Donc tout me laisserait penser à croire que quand ils ont changé le pare-brise, ils ont remis la vieille plaque de gel sur la vitre. Ici. Qui a été dans ce sens-là. Donc j'ai retiré la plaque de gel comme ça. Pare-brise. Donc sur le capteur, elle vient comme ça. Comme ça sur le capteur. On voit bien que les fameux nids d'abeilles tombent en face les uns des autres. Et ce que j'ai là. Et après, il y a une forme pour ce qui est du centre. On a un petit arrondissement qui correspond à ce petit rond ici. Là. Ce qui me laisserait à penser que le capteur, c'est ce petit point qui est en haut, ici. Là. Le reste, c'est une sorte de
de lunettes optiques qui part vers le bas aussi. Et je suis un petit peu surpris que ici j'ai un arrondi vers le bas et lui n'a pas l'arrondi vers le bas. J'ai l'arrondi vers le haut mais pas vers le bas. Donc ce petit caoutchouc que j'avais trouvé ici, ça correspond à ici, au gel. Au démontage, ils ont arraché ça. Un petit bout et il reste accroché ici dessus. Donc, j'avais dit qu'au démontage, j'ai retrouvé le petit rond vers le haut et qui correspondait à ce rond ici. Et là, on voit qu'on a la fiche côté en haut. Donc, c'est bien comme ça. Et quand j'ai démonté, il était comme ça, avec le petit rond central vers le haut. Ce petit rond central vers le haut quand je l'ai démonté. Hein. Sur internet, donc j'étais dans un site où il y a des casses automobiles, des professionnels qui vendent les capteurs. Et on voit par exemple, il y a ce capteur là avec la fiche vers le haut. Et ici on a un petit bout de fiche vers le haut qui dépasse de là. Et on voit qu'elle est vers le bas. Le gel silicone, il n'est pas comme ça, mais il est vers le bas. Pareil pour cet autre professionnel, on voit que le petit rond ici est vers le bas. Et là on voit le petit bout de fiche qui sort vers le haut. Donc c'est bien le capteur, la fiche qui sort vers le haut comme ça. Et le gel, il faut qu'il sorte vers le bas, le petit rond central, et pas comme ça. Hein. Ici, encore un autre vendeur d'une casse automobile, avec la fiche vers le haut, le gel, avec le petit arrondi vers le bas. Vers le bas. Il faut que ça soit vers le bas. Et moi, ils me l'ont monté comme ça, vers le haut. Hein? Donc c'est pas bon. Donc à moi, ils me l'ont monté comme ça vers le haut. En mauvaise position. Il faut que ça soit à la bonne position vers le bas. Et effectivement, je retrouve la déchirure ici. Et là, le petit bout déchiré, collé, resté collé sur le capteur. Ce qui fait que c'est bien le petit rond central vers le bas. Ce petit rond central
Et là, un nouveau signe ici, à déchirure ici, qui correspond à la déchirure qu'on a ici au bout. Donc c'est bien la vraie position, elle est comme ça. Quand ils ont retiré le capteur, ils ont déchiré donc ça c'est encore le gel d'origine. Ils auraient mis le même. Et au lieu de le mettre comme ça, ils l'ont mis à l'envers. C'est-à-dire que le principe de fonctionnement, c'est que moi je pense qu'il y a un capteur, il est là, et après ça va chercher 3 optiques et 4e optique. Donc ça, il faut que ça soit tout dégagé là. Tout ça là. Il faut bien que ça soit comme ça, quoi. Là. Il faut que ça soit comme ça. Donc ici on a cette partie métallique qui à mon avis est vendue avec le pare-brise. À mon avis c'est vendu avec le pare-brise, c'est vendu collé dessus parce que il est quand même bien centré par rapport aux petits points. Les petits points qu'on voit dessus là. Il m'a l'air bien positionné. C'est bien positionné. Ensuite le capteur de puits, là, sa partie noire dessus, en plastique. Le rectangle quoi, le rectangle noir en plastique. Il vient en appui contre la ferraille là. Contre la ferraille. Et après il y a le système d'attache. Mais il vient en appui contre la ferraille, ce qui fait qu'il y a une distance très minime entre de l'épaisseur de cette plaque de fer. C'est l'épaisseur qu'il doit y avoir pour le gel. Cette plaque de fer mesure environ d'épaisseur jusqu'à la vitre de 2,3 mm. Mon vieux joint, il mesure environ 2,1 mm. Donc, bon, ça c'est un vieux joint usé. Donc, disons que ça doit venir en contact, mais il ne sera pas vraiment écrasé. Ou alors c'est parce qu'il est vieux qu'il est déjà écrasé. Voilà. Et on remarque que d'origine, il y a un point de colle, un là, qui correspond dessus là et là. Et puis ici aussi, il y a comme un point. Je sais pas si c'est un point d'appui qui correspondrait à ici. Parce qu'à vrai dire, au fond, il y a comme un canal. Ici, là, je sais pas si on voit. Il y a comme un petit canal qui envoie vers ces trois arrondis là. Donc il y a un appui là, un appui là, un appui là, et tout autour. C'est collé. Ce truc là est collé dessus quoi. Comme ça. Et là on a
différentes épaisseurs là. Cette forme là correspond à la forme qu'il y a sur le pare-brise. C'est-à-dire cette forme là. C'est la forme de... Le gel, ils n'ont pas tout rempli. Ils ont rempli rien que ça arrive jusqu'à la délimitation du dessin. Sans doute pour économiser le gel. Ça aurait pu être tout rempli aussi. Mais bon, là, il y a la partie noire qui cache. Donc, voilà, là, on voit bien, là, la forme. Donc ici, j'ai bien l'appui qui vient contre le métal, ici. Ici. De part et d'autre. Pour ça qu'ici, on fait fin. Et ici, le gel plus épais, ici on a le rebord. C'est l'épaisseur de la plaque de fer. Ça correspond à l'épaisseur. Et ça vient poser contre la vitre. Juste contre. Ça va pas l'écraser beaucoup. L'important c'est que ça soit bien positionné, à la bonne position, et puis que ça bouge pas. Que c'était pas mon cas, c'est déchiré et décollé. Une autre remarque, on peut voir que ici, la partie métallique, elle est très fine. Il y a peut-être 1 millimètre ou 1,5. Par contre, la partie ici en bas, elle est plus grosse parce que le pare-brise, comme il fait arrondi, ici en bas c'est plus gros. Et comme ça fait, okay, la mesure en bas, ben, c'est beaucoup plus gros, peut-être 2 mm. Alors que le côté là est plus fin. Partie d'ici, comme là, ça fait un arrondi le pare-brise, donc c'est plus épais au centre. Donc on va voir si ce silicone y passe. Après, sur le capteur, le silicone va venir en appui sur ces nervures, sur le sommet des nervures ici, ces arrondis là. Et ces nervures, ça vient à fleur du bord. Donc le pad va venir dessus. Fleur du bord. On a vu que de côté j'avais 1 mm jusqu'au vert, la ferraille jusqu'au vert. Lui vient, disons, il vient sur le métal. Ici j'aurai 2 mm. Et lui fait 4 mm. Après, ça c'est un truc qui se comprime, mais je sais pas si ça va marcher. Faut quand même comprimer beaucoup. Autre petite indication, le capteur vient en appui, à vrai dire, pas là-dessus, mais sur ces petits tétons là, 2 qui sont à droite et 2 petits tétons à gauche. Donc ce qui fait que ça me donne un débattement là, que ça fait bien 2,5. 2 plus, disons, 1 mm jusqu'à la vitre, ça me fait 3.
1 mm à comprimer. Donc ça va passer l'épaisseur, je suis déjà plus confiant. Et en bas, il est calé par ici et contre là. Là, et à gauche pareil. Contre là et contre là. Le problème va être d'apposer la pastille bien comme il faut. Parce qu'elle vient, à vrai dire, sa dimension vient juste sur le trapèze qui est là, forme carrée là. On n'a pas droit à l'erreur. Hein. Ici, la partie métallique elle est carrée, alors que mon silicone c'est un trapèze. Donc le trapèze, ce qu'il y a, je remarque que le coin en bas à gauche et le coin en haut à droite peuvent être calés. Donc il ne pourra pas glisser, il ne pourra pas fuir au-delà de là. Et de haut en bas, c'est calé aussi par le métal. Donc je vois que ça va pouvoir marcher. Voilà. Parce que je suis obligé d'appliquer ça par ici dedans, dans l'habitacle. Donc je ne vois pas comment ça sera du côté extérieur. Voilà, donc je vais devoir appliquer ça, mettre le liquide, appuyer, brider les 2 brides métalliques, brider le capteur pour pas qu'il retombe, et après passer dehors, voir qu'est-ce que ça donne. Donc la fiche électrique viendra en haut, ce qui veut dire que ça, cette optique là sera vers le bas. Alors 1, 2, 3 ronds, 4e rond vers le bas. Si on est comme ça. Ensuite j'ai acheté une lentille. Lentille en silicone. Un activateur à appliquer sur la lentille. Je pense que ça doit être... il n'y en a pas beaucoup. C'est appliqué sur la lentille. C'est mou, hein. Il faudra que je mette des gants peut-être en silicone pour pas laisser la trace des doigts dessus. Activator sensor. Ici j'ai le pad en silicone qui a cette forme aussi un petit peu arrondie. Et l'autre côté, j'ai pas l'arrondi. Donc je vais avoir la possibilité de le mettre soit comme ça, avec l'arrondi à gauche, soit donc comme ça, ou alors de bas en haut, c'est-à-dire que l'arrondi il va être un petit peu plus bas ici. Et comme ça il n'est pas bon. Donc comme ça non. Parce qu'on voit que ici c'est incliné vers la gauche. Donc ma ligne droite inclinée vers la gauche. Cette ligne droite là. Celle-là et celle-là. Donc c'est bien comme ça que je vais le mettre. Comme ça. Et ou alors d'autre côté. Après ça je tourne à l'envers.
hop, comme ça ou comme ça, avec l'arrondi qui passe donc à droite. Donc j'ai ce choix là. Voilà. Après ça va être un petit peu juste, mais ça devrait aller. L'arrondi tombe pile sur le trait de... Il tombe pile sur le trait ici. Et de l'autre côté, aussi là. Et là, il va tomber pile sur ce trait là. Après de haut en bas, ça passe. Là et là. Ensuite j'ai la pastille qui fait d'épaisseur 4 mm. 4 mm qu'il faudra comprimer quand on va l'agrafer avec ces agrafes latérales. Ça va être comprimé. Bon, il faut que je vois ici, j'arrive à comprimer cette épaisseur là de 4 mm. En sachant que celui d'origine je ne l'ai pas, donc je ne sais pas quelle est l'épaisseur qu'il avait. Donc la difficulté, ça va être de la pastille de silicone, qu'elle soit pas trop à gauche ni trop à droite, parce que c'est vraiment limite. C'est limite. De haut en bas, c'est juste, c'est assez juste quand même. Par contre, de gauche à droite, c'est limite. Et c'est pour ça que d'origine, ils mettent ce petit vestige que j'ai là de caoutchouc pour le maintenir en place, pour pas que ça glisse à gauche et à droite. Après, une fois que c'est comprimé par les agrafes, après il bougera pas. En sachant bien sûr si l'épaisseur du silicone est bonne. Mais là, pour le mettre, là, ça risque de glisser. Ça, la difficulté, ça va se trouver à ce niveau-là. Donc je vais nettoyer la vitre avec un peu de mirror. Donc je nettoie tout autour. Comme ça je vois mieux quand je vais mettre l'activateur. S'il y a des bulles ou pas. Et après je vais passer un chiffon sec. Donc le produit a séché. J'enlève la poudre blanche avec un chiffon sec et propre. Voilà. Côté intérieur, je vais nettoyer avec du White Spirit. Donc on nettoie délicatement pour enlever les traces de doigts, les poussières, les poils qu'il peut y avoir. Là. Et éventuellement ça enlève quelques traces de gel, du vieux gel précédent. Donc il faut être assez minutieux. Et puis après il faut un papier sec pour que ça soit bien sec. Il ne faut pas le laisser humide du White Spirit. Il faut le dégraisser, donc après on nettoie pour que ça reste bien sec. Donc là aussi je vais dégraisser, enfin nettoyer, c'était sec.
nettoyer un peu tout ça avec du white spirit, humide légèrement. Et après, je passe un papier sec pour finir de sécher tout ça. Donc je vais pouvoir appliquer ce produit là, faire le montage sur le capteur de la pastille, et ensuite le tout je le positionnerai sur le pare-brise par l'intérieur. Alors j'ai un petit flacon, hein, petit liquide, il n'a jamais été ouvert, donc je vais voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, c'était scellé. Ouais, il y a une petite pipette. Le flacon est rigide. Il y a un goutte à goutte. Je vais en mettre un petit peu. Sur le capteur. Normalement, il faudrait pulvériser. Mais je n'en ai pas. Donc je vais mettre sur le capteur. Il faut économiser. Parce que déjà, ils m'ont envoyé pas beaucoup de produits. Donc j'ai commencé par les nids d'abeilles, hein, les trous des nids d'abeilles. Essayer de le répartir un peu partout. C'est pas évident. Utiliser un petit tournevis pour éparpiller le liquide. Ce qu'ils appellent l'activateur. Je pense que c'est ce qui va coller la pastille. Normalement, c'est prévu de mouiller aussi la pastille. La pastille, il faut aussi la mouiller un peu. On va mettre un petit peu plus là, quand même. J'en ai encore. Facile à faire tout ça. On dirait que ça sent un alcool. Voilà. Pastille. Donc il y a un petit poil là. Ça, il faut être très méticuleux avec ça. Mais bon, j'en ai vu aussi qui touchent ça avec les doigts carrément. Hein. Il faudra bien que je le prenne avec les doigts à un moment donné. Peut-être commencer par mouiller le bas. Ah, je vais le prendre avec les doigts, hein, parce que on peut pas travailler sans prendre ça avec les doigts. Surtout c'est qu'il y en a assez là-dessus. C'est quand même bien rempli là. Peut-être pas le droit à 2 erreurs. Hein. Donc là, hop, je mets la pastille.
Et après, ça va être le travail de la mettre sur le pare-brise. Un petit peu plus là. Voilà. Faut que ça soit noyé quand même, donc hop. Et après c'est ce liquide, une fois écrasé, qui va sortir les bulles vers dehors. Il ne faudra pas qu'il y ait de bulles. Voilà, donc dans la notice de montage, ils disent qu'à 45 minutes de temps d'action, un temps d'action de... Je ne veux pas louper ça. Ah, j'en mets un peu plus. Hein. Voilà. C'est ça le plus délicat, c'est d'aller mettre ça sur la vitre, et ça je pourrais pas vous le filmer pendant que je le fais parce que après pareil, ça lui ferait pas de mal. Là je vois déjà qu'il n'y a pas de bulle. Ça lui ferait pas de mal de rester comme ça un petit peu. Hein. C'est un truc qui doit sécher. C'est un truc qui sèche. C'est un truc qui sèche. Là je vois déjà qu'il n'y a pas de bulle entre les deux. Ils disent aussi de mouiller ici dehors, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et entre... On voit qu'en bas, j'ai pas de bulle là, en bas. Oula. Bon, je vais aller l'appliquer sur la voiture. Okay, je suis un peu étonné. Est-ce que ça va fuir ou pas tout ça? À vrai dire, il y a dans les petites alvéoles rondes, j'ai mis du liquide. Et lui, il faut qu'il appuie d'un coup. Il ne faut pas que les alvéoles se vident de liquide. C'est ce qui fait le gel. Donc, à partir du moment où j'ai mis mon liquide, je vais même en rajouter un petit peu plus. Et bien après, il faut que j'aille l'écraser. Et une fois que j'ai l'écrasé, il ne faut pas que je lâche. Il faut vraiment que je le bride avec les deux brides là. Voilà, il est 3h30. Donc je vais laisser agir, je crois que c'est 45 minutes. Donc on peut voir que le capteur démonté, le verre doit être soigneusement nettoyé, appliquer l'activateur, le capteur, la gelée, ça va être la pastille en silicone, passer la gelée sur le capteur, fixer le tout sur le pare-brise, c'est ce que j'ai fait, donc c'est encore tout frais, appuyer sur le capteur pour évacuer l'air, plusieurs fois suffisent, vous n'avez pas besoin d'évacuer tout l'air, il peut y avoir quelques bulles, les bulles d'air restantes, quoi, elles peuvent disparaître après environ 45 minutes. Et c'est que après 45 minutes que je peux vérifier si ça marche ou pas. Alors l'Eurocode, ce qu'on appelle Eurocode, c'est-à-dire Renault Espace Eurocode 7271, ce chiffre-là, c'est la forme du pare-brise du Renault Espace. Chaque pare-brise a une forme. Et
celui-là est prévu donc pour le Renault Espace. Alors c'est pas dit si c'est le Renault Espace 3 ou le 4 ou le 5, mais moi j'ai vérifié quoi, à part le petit rond que j'avais sur la pastille, sinon il passe bien. Voilà, ici c'est le rond que j'ai sur la pastille là, qui lui ne gêne pas. Vu que mes petits ronds, mes petites nids d'abeilles, ça passait au bord, ça gêne pas. Ici on avait les mesures. Ces deux mesures là. 37,5, 41,4. Et ici montre bien que c'est le même type de capteur que les miens, rectangulaire, avec la pastille positionnée dessus. Ici le bord qui a été découpé, ici, et lui il a été adapté quoi, cette pastille que j'ai achetée, positionnée dessus avec l'activateur. Ici on voit bien que le flacon il est à moitié rempli, ici il y a le niveau ici là. Mais il y a largement suffisant normalement. Moi il m'en reste encore un tiers facile. Parce que ce produit peut être utilisé plusieurs fois. Il va pas pourrir. Le bouchon. Et on retrouve ce type de pastille sur le Citroën C4, l'Axantia, l'Axara, Ford Focus, Kuga, Opel Astra, Opel Vectra. Mais on va le retrouver aussi sur Alfa Romeo, Cadillac, Fiat, Ford, Kia, Lancia, Opel, Peugeot, donc Renault, Velsatis, Laguna, Trafic, Saab, Volvo. Voilà. Alors ce produit est utilisé pour des professionnels, c'est-à-dire ceux qui changent les pare-brise. Le gel peut être monté plusieurs fois. Il est non collant. Il peut être sale, lavé et réinstallé, c'est-à-dire le gel, c'est-à-dire la pastille de silicone. Ses propriétés physiques sont similaires au silicone. Ouais. Gelé, transparence au niveau du verre, incolore, transparent, très doux, facile à assembler. Les bulles d'air s'échappent presque instantanément. Bon, on va voir ça dans 45 minutes. Ici, on peut voir que le vendeur nous montre les petits traits. Les petits traits sont existants. Après 45 minutes, les petits traits que je montrais là. Par contre, au niveau des nids d'abeilles, c'est bien propre. Il n'y a pas de bulles d'air. Et il n'y a que ici au niveau des connexions, là où ça, enfin de connexion des surfaces d'appui, c'est-à-dire les nervures, où là on verra quelque chose. Sinon, le plus important, c'est les nids d'abeilles qu'il faut qu'ils soient bien propres. Que ça soit bien propre. Voilà. Ici on voit. L'important, c'est que là-dedans, là, il n'y ait pas de petites bulles d'air. Puis on voit aussi que là, il a, dans son cas, il a un petit passage de... On voit le jour ici. Moi je l'ai en haut, lui c'est ici de côté. Et de l'autre côté aussi. Un léger petit truc. Et là on voit que quand il a placé, il a laissé des bulles d'air. Alors que moi j'en ai aucune.
Là, il y a une petite bulle là, une grosse là, une là, une là, une là. Voilà, lui-même, il les montre. Donc là, je l'ai placé. Ah, je sais pas si on voit. Peut-être en haut une très légère ligne. On voit à travers. Le pad était peut-être un peu trop vers le bas. Mais je pense pas, parce que là, le capteur il est bridé. Là, on voit une petite ligne verte, blanche. Alors qu'en bas, c'est bien noir. Là, c'est léger. C'est comme si le capteur était trop bas. Pourtant, il est bien calé. Sinon, à part ça, j'ai pas de bulle. Parce que ça, c'est... Ce point-là, c'était le plastique qui avait cette forme-là, de poinçon. Là. J'ai pas de bulle, ça a bien écrasé. Et se disant qu'après, même s'il y a des bulles, ça disparaît au bout de 45 minutes. Je pense que le plus important, ça va être les ronds. Les ronds, là. Chaque rond, il faut qu'il n'y ait pas de bulle dans le rond. Et pas de bulle au milieu de ça aussi. À mon avis. Quant à ici, pour se dire, je devrais monter le capteur plus vers le haut ou pas, lui, il n'a qu'une position. Une fois bridé, là, il n'est pas tant faire. Il n'y a qu'une position. On ne peut pas le bouger ni à droite ni à gauche, ni vers le haut ni vers le bas. Là, c'est la fiche vers le haut, Là, il est en position. Je peux rien faire. Si le silicone, il a peut-être bougé un petit peu vers le bas, mais c'est vraiment même un dixième. C'est très peu. D'ici, on voit un peu les petits pointillés ici. Et ça, je peux rien y faire. C'est le capteur qui devrait remonter plus vers le haut. Mais c'est comme ça. Hein. Alors qu'en bas, c'est bien noir. En bas, il n'y a pas de fente. En tout cas, la pastille, elle a été bien positionnée. On la voit pas là. Elle est bien cadrée. Elle est bien cadrée. Et la petite lumière qu'on voit en haut, le petit trait, si j'enlève ma lumière à moi, le léger petit trait, c'est le capteur quoi, il a cette position là. L'idéal aurait été qu'il remonte un peu, mais on peut pas, il n'y a qu'une position. Voilà. Alors voilà comment c'est avec ou sans ma petite lampe torche.
Et je vais voir dans 45 minutes si c'est toujours comme ça ou si on voit ces petits traits là. On va voir ça après. Donc il est 6h moins 25, donc c'est suffisant, le temps est passé. Et ici, on peut voir que donc j'ai les petits traits là, des surfaces de contact avec le gel qui se voient, sinon je n'ai pas de bulle dedans. Voilà, les points qu'on voit, c'est de la poussière, je crois. Il ne reste plus qu'à tester. Donc c'est avec la notice technique du véhicule qu'on va pouvoir voir comment fonctionne la manette du essuie-vitre, lave-vitre avant. Là, je suis en position arrêt, c'est-à-dire vers le haut à fond, c'est position arrêt. Première position vers le bas, je suis en balayage intermittent. Seconde position vers le bas, je suis en balayage continu. Et c'est un continu lent. Troisième position vers le bas, je suis en balayage continu rapide. Si je fais une impulsion vers l'arrière, c'est les dessins que l'on voit ici. Donc c'est quand ça fait... on envoie des jets d'eau à l'avant, ça donne 2 ou 3 coups de balai et puis ça s'arrête. Donc je me mets en première position. Je suis en position capteur de pluie. Donc dans cette position, le système il détecte la présence d'eau sur le pare-brise grâce au capteur de pluie et ça déclenche donc le balayage de l'essuie-glace quoi. Et il y a un anneau central ici qui lui il permet de faire varier la sensibilité du capteur de pluie. La sensibilité. En sachant que là, je suis en sensibilité minimale. Et là, j'augmente la sensibilité du capteur de pluie. Et là, je suis en sensibilité maximale du capteur de pluie. Si par exemple, je passe en balayage continu ou rapide, je veux repasser en position capteur de pluie, donc hop, je suis en position capteur de pluie. Mais là, il ne fonctionnera pas, cette position de capteur de pluie. Pour que ça fonctionne, il faut que je revienne à 0, c'est-à-dire en position arrêt total vers le haut. Et après que je revienne en position capteur de pluie. Là, je serai bien en position capteur de pluie et ça fonctionnera très bien. Maintenant, on va faire le test.
Voilà, moteur en marche. Là, ben, je vais me mettre au minimum. Bon, là, je suis à 0, maximum vers le haut. Donc je vais mettre en première position en bas. Hop. Donc l'essuie-glace, il a donné un coup et puis s'arrêter. Donc on va le revoir. On va le revoir. Ici, un coup, voilà, il se met un coup il s'arrête parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est normal. Maintenant je vais lui envoyer de l'eau dessus. Donc il est en première position. Position automatique. Avec la molette au minimum. J'envoie un petit peu d'eau. Hop. 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 Donc un coup il s'arrête, c'est normal parce que voilà, le balai le plus grand, c'est celui qui balaye le capteur. Voilà. Donc là, tant qu'il y aura un petit peu d'humidité sur le capteur, il y a un petit mouvement de goutte. Il y a un petit mouvement de goutte sur le capteur, on voit pas très bien. Hein. Donc ça marche, là il s'est arrêté parce qu'il n'y a pas de goutte qui passe devant le capteur. C'est normal. Ouais. Maintenant j'ai pulvérisé un peu plus. Et j'ai pulvérisé à fond maintenant. Là, la grande tempête. La grande tempête. Il pleut beaucoup. Ça balaye. Donc il y a bien un variateur de vitesse. Plus il y a de l'eau, le capteur plus devient sensible. Régler la sensibilité minimale. Hein. Mais voilà. Petite goutte. Donc là il fonctionne à 100%. Maintenant je vais régler la molette au maximum. Là. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est au maximum et le levier il est toujours en position, première position automatique. On va voir ce que ça donne. Donc là j'envoie de l'eau. Je sais pas, on dirait que c'est pareil. Ah. Ouais, c'est beaucoup plus sensible. Il est en train de... On voit peut-être pas, mais il y a moins de petites gouttes. Oh. Ouais, là il y a une goutte qui est passée devant. Bon, ça fonctionne. Maintenant, là, si je mets à fond, plein d'eau, ben, c'est comme tout à l'heure. Bien sûr, la position automatique, c'est quand c'est pas comme ça, quoi. Si c'était comme ça tout le temps, je me mettrais en position levier, en seconde position, quoi. Là, je suis en automatique. Là. Je suis en automatique, c'est-à-dire je passe dans un tunnel, écoute, en montagne, il y a quelques gouttes qui tombent, ou alors il y a un petit crachin, tantôt il y a du crachin, tantôt il n'y a pas de crachin, donc voilà, je suis en automatique là. Si par exemple il pleut en continu, ben, pour moi j'ai aucun intérêt d'être en automatique, je passe moi aussi en seconde position en continu. Donc voilà. Mission accomplie. Le problème du capteur de pluie a été résolu.